Bonjour à tous, Cynthia Otetka. Aujourd'hui, nous avons pour mission de vous faire découvrir le Vietnam, l'un des plus beaux pays du monde. Si, vous allez voir. Xin chào tất cả mọi người. Chut, ça enregistre là en Mwai. Moi, c'est Elsa. Mon frère et moi avons visité maintes fois ce territoire magnifique depuis l'âge de 2 ans. Il nous faudrait 1001 vidéos pour tout vous raconter. Pour cette première exploration, nous avons sélectionné ce qu'il y a de mieux pour vous. Nous allons tout d'abord vous présenter rapidement le Vietnam et ses 3 grandes régions, puis nous vous ferons voyager au nord-ouest du pays. C'est le meilleur itinéraire que nous ayons effectué, car il offre des paysages extraordinaires. À la fin de la vidéo, nous vous donnerons le contact de notre agence locale, ainsi que plein d'astuces afin que vous puissiez vous débrouiller par vous-même sur place. Vous êtes prêts ? Allez, on y va ! Situé au centre de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam est entouré au nord par la Chine, à l'ouest par le Laos et le Cambodge, et s'ouvre à l'est et au sud sur la mer orientale et l'océan Pacifique. Il a la forme d'un S étiré, large au nord et très étroit au centre. À vol d'oiseau, la distance entre les deux extrémités sud et nord est de 1650 km. Sa largeur maximale au nord atteint 600 km, alors que sa largeur minimale n'est que de 47 km. Son territoire est façonné par des chaînes de montagnes et le delta du fleuve Rouge dans le nord, par les hauts plateaux et la plaine côtière dans le centre, et enfin par le delta du Mekong dans le sud. Le Vietnam est également riche d'archipels composés de milliers d'îles et îlots dispersés du nord au sud. Ces nombreuses particularités expliquent que le pays bénéficie de paysages aussi extraordinaires que très diversifiés d'une région à l'autre. Le climat vietnamien est de type tropical au sud et subtropical au nord. Dans la moitié septentrionale, les hivers peuvent être rigoureux. Au sud et au centre, il existe 2 saisons, la saison sèche et la saison humide. La meilleure période pour visiter le Vietnam s'étend de novembre à avril. La population vietnamienne est majoritairement composée de Viet, officiellement appelés Khmer, auxquels il faut ajouter 53 ethnies minoritaires, principalement présentes dans les montagnes du nord et sur les hauts plateaux du centre. Vous aurez l'occasion d'en découvrir certaines lors de notre parcours dans le nord-ouest. Vous l'aurez compris, il y a bien 3 régions à visiter au Vietnam. D'abord le nord, où se trouve la capitale du pays, Hanoï, la fameuse baie d'Along, patrimoine mondial de l'UNESCO, et la région montagneuse autour de Sapa. Comptez au moins 2 semaines pour les parcourir. Ensuite le centre, où se trouve la cité impériale de Hue, ainsi que la charmante vieille ville de Hoi An. Pour cette partie, comptez 4-5 jours, ou plus. En effet, si vous avez du temps, passez quelques jours dans le parc national de Phong Nha Kea Bang, où se trouve la grotte la plus grande du monde. Notez que ces 3 sites sont référencés comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, le sud, où se trouve Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, capitale économique du pays. Une ville fascinante et incroyablement dynamique. On y baigne à la fois dans un riche patrimoine architectural, témoin de son passé colonial, mais aussi dans une modernité assumée. Faites également un tour à Can Tho, puis embarquez sur le delta du Mekong. Comptez 4-5 jours pour bien en profiter. Si vous pouvez, atterrissez à Ton Son Nhat, l'aéroport de Ho Chi Minh Ville, afin de commencer votre voyage dans le sud, puis repartez depuis Noi Bai, l'aéroport de Hanoï, après le circuit dans le nord. Vous trouverez plus de détails et de conseils dans le fichier PDF téléchargeable depuis la zone description ci-dessous. Dans ce chapitre, vous allez découvrir notre meilleur itinéraire sur place. Un périple de 10 jours dans le nord-ouest, région offrant les paysages les plus spectaculaires du pays. Attention, au Vietnam, louer une voiture signifie également louer un chauffeur. Et il s'avère que c'est la solution la plus appropriée, tant la conduite y est compliquée, en particulier sur les routes de montagne qui peuvent être particulièrement difficiles. Et puis les paysages sont tellement beaux, vous les apprécierez bien plus assis sur la banquette arrière. Nous vous conseillons de passer par une agence locale qui s'occupera de tout, y compris de vous fournir un guide qui vous accompagnera pendant ces 10 jours. Vous serez beaucoup plus à l'aise, en particulier dans cette région un peu reculée, où les gens ne parlent ni français ni anglais. Voilà, tout est dit. Hormis le rappel suivant. N'oubliez pas de télécharger le PDF joint dans la description ci-dessous. Maintenant, on y va. 10 jours en itinérant. Jour de départ. Prenez le train de nuit le samedi soir depuis Hanoï, destination Lao Cai.
Nous vous conseillons d'opter pour les cabines de première classe qui sont très confortables tout en restant abordables. Le deuxième jour. Vous vous réveillerez le lendemain vers 5h du matin, au milieu des montagnes. Visitez le marché ethnique de Bakha, qui se tient tous les dimanches. Il s'agit du plus grand marché de la région, où les ethnies minoritaires du Haut-Tonkin se donnent rendez-vous. Vous y serez accueillis par une explosion de couleurs. Les femmes rivalisant d'élégance et de coquetterie dans leurs costumes traditionnels. Puis baladez-vous au village de Batpho pour prendre part à la vie des habitants. Enfin, retour à Laokai, puis en route pour Sapa où vous passerez la nuit. Les 3e et 4e jours. Sapa est une ville pittoresque située dans les montagnes au sein d'un écrin naturel d'une beauté à couper le souffle. Les collines luxuriantes, les rizières en terrasse, les cascades et les villages traditionnels des minorités ethniques seront pour vous une source intarissable d'émerveillement. Profitez de ces 2 jours pour faire de superbes balades dans les environs et plonger dans l'ambiance de cette ville relativement dynamique. Nous vous conseillons également de louer des mobylettes afin d'explorer les environs avec votre guide comme si vous étiez un habitant du cru. Cette expérience reste pour nous un très beau souvenir. Enfin, si vous avez du temps, consacrez 2 jours de plus à Sapa afin de pouvoir en profiter vraiment. En effet, la ville propose de nombreux services de bien-être, spa, soins du corps et du visage, etc. Ceci à des prix très abordables comparés à la France. Le 5e jour. Prenez le temps de profiter d'un bon petit déjeuner sur une terrasse, avec vue sublime sur les montagnes, puis prenez la route pour Hajiang lors d'un trajet durant 5 heures environ. Nuit à Hajiang. Le 6e jour. La route de Hajiang à Inmen dure environ 3 heures et est sublime. N'hésitez pas à demander à votre chauffeur de s'arrêter toutes les 10 minutes sur la route. Les photos en valent la peine, même si vous n'êtes pas photographe. Halte à la montagne doublée de la Fée, renommée pour ses 2 sommets calcaires évoquant des saints surgissant au milieu des champs de Quanba. Visite d'un beau village Hmang. Halte au village Hmang de Lungtam, célèbre pour ses activités de tissage. Nuit chez l'habitant à Inmen. Le 7e jour. En route vers le plateau karstique de Domvan. Visite d'un village de l'ethnie Hoa, puis du palais Vantisen, ancien roi des Hmong. Le soir, vous pourrez faire une balade dans le centre très cosy de Domvan. Le 8e jour. Poursuite du voyage vers la colonne Lungku, située au sommet de la montagne du Dragon, point le plus septentrional du pays, ce qui en fait un symbole sacré de la souveraineté nationale. Retour à Dongvan. Visite d'un village Hmong. Le 9e jour. Départ pour le lac Babay, 7 heures de route incroyablement belle. Vous verrez la pittoresque vallée de Mapilum. Plusieurs haltes vous permettront de prendre des photos ou de visiter des villages en chemin. Nuit chez l'habitant avec terrasse qui donne sur la vallée. Le 10e et dernier jour. Petit déjeuner chez l'habitant, puis départ en moto pour la grotte Huoma. Tour en bateau sur le lac de Babay jusqu'à la chute de Daodang. Visite de la grotte de Pung, puis retour à Hanoï. La monnaie vietnamienne est le dong. Ne soyez pas surpris, vous serez millionnaire très facilement au Vietnam, puisque 1 euro est équivalent à environ 25 000 dong. De manière générale, le coût de la vie est bien moins élevé qu'en France, environ 2 à 3 fois moins dans les grandes villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville, et encore bien moins à la campagne. Les hôtels ou restaurants touristiques acceptent généralement la carte bancaire, mais la plupart des commerçants de rue et ceux de la campagne ne l'acceptent pas. Prévoyez donc un peu de liquide pour avoir au moins 5 millions de dong sur vous en cas de besoin, car vous serez complètement perdant si vous payez en euros. Le pays est globalement sûr. Toutefois, comme partout, évitez de porter des objets de valeur de manière ostensible et surveillez vos affaires afin d'éviter les vols à l'arraché. En ce qui concerne les commerçants, qui peuvent être parfois insistants, quoique rarement agressifs, répondez gentiment mais fermement non si vous n'êtes pas intéressé par leurs propositions. Comme dans la plupart des pays tropicaux, les Vietnamiens se lèvent très tôt, avec l'astre solaire, afin de profiter de la fraîcheur matinale. Ne soyez donc pas surpris si vous êtes dérangé par un peu de vacarme aux alentours de 5-6 heures du matin. Dans le même esprit, préparez-vous à vous lever vers 6-7 heures du matin pour les excursions, ainsi que vous le demandera votre guide. Les repas auront également lieu plus tôt que ce à quoi vous êtes habitué, en particulier le dîner, aux alentours de 17-18 heures. Toutefois, dans les villes touristiques, vous pourrez dîner sans problème bien plus tard. Au Vietnam, vous allez vous régaler. Chaque région a ses spécialités, sans compter un éventail très large de plats nationaux. Les petits restaurants ne payant pas de mine, qui affichent dans leur menu seulement quelques plats, voire un plat unique, et qui ne sont pas chers du tout, sont souvent les meilleurs. Les restaurants touristiques de luxe offrent de manière générale des plats adaptés à l'international. Ils sont donc plus chers et moins goûteux.
Cela peut paraître étrange, mais vous pouvez vous fier à Google. Lisez bien les commentaires et ne jugez pas seulement en fonction du nombre d'étoiles attribuées. Lorsque vous êtes chez l'habitant, n'hésitez pas à demander à visiter la cuisine. Les Vietnamiens sont ouverts et très accueillants. Vous pourrez peut-être même choisir les plats du jour avec le chef. Désolé, là c'est mon grand-père qui parle. Le vietnamien écrit utilise une version légèrement adaptée de l'alphabet latin. Cela facilite grandement les choses pour un Européen. Autre chose utile à savoir, lorsque vous voulez traverser une route à pied et qu'il n'y a pas de feu de circulation, ne soyez pas impressionné par la foule des mobylettes, qui ne roulent pas à plus de 20 km/h. Traversez en vous montrant sûr de chacun de vos pas. Ils vous éviteront naturellement. C'est une question de culture, n'ayez pas peur. Voilà pour le Vietnam. Nous espérons que cet itinéraire vous a plu. Prochaine étape, la Norvège et les auroras boréales. Abonnez-vous pour découvrir cette nouvelle destination. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur nous, écoutez la suite. Nous sommes une famille de 4 passionnés de voyage qui avons parcouru plus de 30 pays. Avant chaque périple, nous passons plusieurs mois à nous documenter et confectionner un programme aussi complet que possible. Puis nous partons pour en moyenne un mois, durée minimum nécessaire pour découvrir en profondeur les différents visages des lieux visités. Chacune des vidéos proposées offre une sélection tirée de notre propre expérience, un résumé aussi précis que possible afin que vous ayez toutes les informations pour effectuer les réservations par vous-même. Une version PDF plus détaillée est également disponible à emporter dans vos bagages. Suivez-nous pour vivre des expériences E.T. formidables.